Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Je vais vous raconter une histoire étrange qui s'est déroulée au Japon en juillet 1954 lors d'une journée extrêmement chaude. Nous sommes à l'aéroport international de Tokyo Haneda et depuis peu, Haneda commence à être desservi par des compagnies aériennes européennes. Ce jour-là, un avion d'une compagnie aérienne britannique atterrit. Les passagers descendent de l'appareil et se dirigent droit vers la douane. Dans la file d'attente se trouve un homme barbu de type caucasien, d'une quarantaine d'années. Il est plutôt bien habillé et très sûr de lui, sans se démarquer toutefois des autres hommes d'affaires à ses côtés. Mais, traversé par une drôle d'intuition, l'un des douaniers ne le détache pas du regard et l'interpelle afin de vérifier minutieusement ses papiers. L'homme d'affaires parle en français, puis se reprend rapidement et déclare au fonctionnaire, dans un excellent japonais, qu'il est ici en voyage d'affaires. Il précise que cette année, il est déjà à son 3e séjour au Japon. Il montre son passeport et attend patiemment. Le douanier procède à la vérification et constate que le passager voyage aux 4 coins du monde. Il termine son contrôle et demande au voyageur son pays d'origine. L'homme lui répond tout naturellement qu'il vient de Taured. Le douanier fronce les sourcils, puis appelle l'un de ses collègues, et tous les deux rétorquent à leur interlocuteur qu'il n'existe aucun pays nommé Taured. L'homme d'affaires s'énerve, puis sort de sa poche des monnaies provenant de différents pays européens. Puis indique sur une carte l'emplacement géographique de son pays, soit pour nous la localisation actuelle d'Andorre, un petit État souverain d'Europe bordé par l'Espagne et la France. L'homme n'en démord pas. Il perd patience et confirme qu'il vient de là-bas. Et conclut en disant d'une manière ferme que son pays existe bel et bien depuis plus de 1000 ans. Pour prouver sa bonne foi, il demande aux agents d'appeler l'entreprise japonaise avec qui il travaille. L'appel est lancé, mais l'entreprise n'existe pas. Les douaniers emmènent l'individu dans un petit local pour tirer cette affaire au clair. Ils examinent attentivement tous les papiers, passeport, carte d'identité, permis de conduire, attestation bancaire. Tous les documents semblent véritables, mais avec comme pays d'attribution l'énigmatique pays de Taured. Les fonctionnaires sont dépassés par les événements car l'homme paraît sincère. Il décide néanmoins de l'emmener dans une chambre d'hôtel proche de l'aéroport, au dernier étage et gardé par 2 agents de police, le temps d'investiguer. Le lendemain matin, en allant rechercher l'homme mystérieux, les policiers qui avaient désormais l'affaire en charge s'aperçoivent que l'homme n'est plus là. Il y a bien une fenêtre dans cette chambre, mais pas de balcon, et c'est de toute façon trop haut pour s'enfuir. Où est-il ? De leur côté, les douaniers réalisent également que tous les papiers du fuyard qu'ils avaient confisqués se sont évaporés. À l'heure des fake news, une équipe de journalistes américains se sont rendus en janvier 2017 à l'aéroport de Tokyo afin de consulter les archives. Ils affirment aujourd'hui qu'il existe bien un procès-verbal relatant les faits de cette histoire. Que s'est-il passé ? L'homme de Taured a-t-il affabulé ? Mais pour quelle raison ? Et comment s'est-il échappé ? L'homme de Taured vivait-il dans une autre dimension et a-t-il croisé la nôtre ? Personne ne le saura jamais.
Nous devons rester humbles face aux mystères qui nous entourent. Et je finirai par cette citation de Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.